Bonjour les amis, je vais vous présenter aujourd'hui mon premier appareil photo argentique 24-36 avec lequel j'ai commencé la photo en 1980. Il s'agit de l'Agfa Optima Sensor Flash. Avant lui, j'avais eu un Agfa 110 Tramp assez original avec sa couleur kaki, que vous pouvez voir en photo. L'Agfa Optima Sensor Flash fut fabriqué au Portugal de 1981 à 1984. Pour la petite histoire, à l'origine dans les années 30, Agfa utilisa le nom Optima pour désigner un film au format particulier. Chaque négatif mesurait 7,5 x 10,5 cm, le film permettant 8 poses, et seuls des appareils Agfa compatibles pouvaient l'utiliser. Ce fut un fiasco. Le nom fut réutilisé à partir de la fin des années 50 pour des appareils utilisant le film standard 135, puis pour des formats 110. La dernière série ayant porté ce nom est apparue en 1976. Elle remplace celle des Optima 500. Les appareils de cette série ont des caractéristiques communes. Corps recouvert d'une peinture noire granitée, viseur très large très clair à ligne brillante, ouverture du dos libérant automatiquement la bobine du film de son axe, contrôle automatique de l'exposition par une cellule dont l'œil est situé au bas de l'objectif, petit bouton à tourner et à enfoncer marqué R à proximité du déclencheur, un obturateur paratronique, un objectif Solitar 2.8-40 sauf pour l'Optima 335 qui a un Agnatar 3.5-40, une griffe pour flash électronique, bon là en l'occurrence c'est le modèle Optima Sensor Flash, donc il a un flash intégré. Format, donc c'était donc un format 24-36 sur film 135. Alors pour les caractéristiques, la mise au point se fait par une bague tournante graduée en mètres et en pieds sur des icônes portrait, groupe et paysage, qu'on peut voir ici. Donc là c'est pour prendre un personnage, un groupe de personnages. Et là, donc là, c'est plus ou moins l'infini, puisque c'est une petite montagne. Donc bon, rien de plus simple. Et de l'autre côté, vous avez bien les mètres et les pieds. Il y a un flash sur le dessus du boîtier qui pivote pour sa mise en service. L'ouverture du flash couple également le diaphragme à la bague de distance, ce qui évite de se casser les pieds avec le nombre guide. Pour les chargements, déchargements, ils ont trouvé une autre astuce. Il n'y a pas de bobine dans l'appareil pour enrouler la pellicule. Vous voyez, donc il suffit de mettre le film jusqu'ici et il s'enclenche tout seul. Comme dans le système des cartouches rapides, la pellicule est juste poussée, mais là c'est dans un conteneur intégré à l'appareil. Quand la pellicule est entièrement exposée, elle doit être embobinée en utilisant le levier d'armement après avoir pressé et verrouillé le bouton accessible en ouvrant le flash. C'est ce petit bouton là qu'on met sur R, et ensuite avec le réarmeur, on rembobine le film. Le bouton de déclencheur est célèbre, c'est le fameux sensor de chez Agfa, dont la douceur et la faible course réduisent les risques de bouger. Donc là on retrouve le même déclencheur qu'on peut avoir aussi sur certains appareils 110 de chez Agfa. Le viseur collimaté est grand et clair et il porte les indications correction de parallaxe. Donc on le voit, il est assez grand et décalé sur la gauche. C'est un compact automatique avec flash. Il possède des vitesses allant de 1/30 de seconde à 1 millième de seconde et la pose B. Donc comme je l'ai dit précédemment, l'objectif est un Solitar 40 mm de 8, qui a plutôt un bon piqué. Mais il est alimenté par deux piles AAA. Donc mes parents m'avaient offert cet appareil alors que j'étais en CM1 et que je partais en classe verte en Alsace. J'ai donc pris mes premières photos avec lors de ce séjour. Mon père était passionné de photographie, ce fut mes premiers pas en photographie, et c'est de là qu'est née ma passion. Un peu plus tard, mon père m'offrait un Pentax P30 afin d'apprendre la photographie, les réglages, suivi un Pentax Supera en complément. En 1994, j'ai quitté Pentax pour passer chez Nikon, marque qui me faisait rêver depuis longtemps. Je me suis offert un Nikon F90, mon tout premier Nikon. Ensuite, une longue collection suivie. Pour en revenir à cet Agfa, même si la mise au point manque parfois un peu de précision, il fait des photos plutôt correctes. Il peut représenter un bon premier point and shoot pour ceux qui aiment déclencher à la volée et aiment avoir le suspense des résultats. Sur ce, je vous dis à très bientôt et bonne photo.